Bonjour famille, bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour à tout le monde. Et je vois pas de bonjour écrit sur ma vidéo pour le moment. Donc bonjour à tous ceux que je vois. Moi c'est Mataba. Voilà, c'est Mataba. Encore moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Mataba. Il y a bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça une information ou quoi, qui circule en ce moment de Gbagbo Kone. Voilà. Pour moi, Gbagbo Kone, il ne sert à rien. Donc, je ne vais pas vraiment trop m'adresser à lui. Je vais m'adresser à sa patronne, Nadi Bandi. Voilà. Patti, comment tu vas, petite soeur? Je vais m'adresser à Nadi Bandi. Parce que des années ici, on a dit sur le même métal là, que c'est Nadi qui les envoie. Voilà, c'est Nadi qui les envoie. Ils ne viennent pas d'eux-mêmes comme ça. Ce sont des chiots. Dès qu'on met un petit bout d'os dans leur truc là, ils commencent à aboyer. Voilà. Eux, ce sont des chiots. Ce n'est pas vraiment des êtres humains en tant que tels. Je parle de tous ceux qui sont envoyés par Nadi. Les soi-disant PPA là, quand on leur parle, ils pensent qu'on est dans le jeu, ils pensent qu'on est dans une histoire de tu aimes Gbagbo, tu n'aimes pas Gbagbo. Gbagbo lui-même, il ne s'aime pas. Voilà, quelqu'un qui ne s'aime pas, moi, on l'a tellement aimé qu'on a déposé Gbagbo où on doit le déposer. Moi, je ne suis pas Maëliba pour aller mourir pour quelqu'un. Voilà. Michel, bonjour. Voilà, moi, je ne suis pas Maëliba, c'est elle qui a tapé la poitrine. Et Nadi Bamba l'a attirée en Belgique. Et puis, elle est partie prendre la mort. Moi, je ne suis pas Maëli. Nadi Bamba a attiré Hervé Djedje et Maëli en Belgique pour avoir Maëli. Voilà comment ils l'ont eu. Moi, je ne suis pas Maëli. Nadi Bamba a envoyé Denko Junior sur la toile là. Elle a infiltré partout. Hein. Quand je vous dis que elle a infiltré le MGC, elle a infiltré le COGEP, elle a infiltré beaucoup de coins. C'est son travail qu'elle a. Vous avez tout ça là, je mets ensemble, je dis Nadi Bandi. Sheila Poel, comment tu vas mon bébé? Donc, moi, Gbagbo Kone, pour moi, c'est un rebelle. Natoyi, comment tu vas, ma soeur? Gbagbo Kone, là, c'est un rebelle. Un rebelle. Nadi est rebelle. Lui, il est rebelle. On a toujours dit sur le méta ici que Gbagbo Kone, là, il est rebelle. Et je vais profiter même pour m'adresser à mes parents burkinabés où Gbagbo Kone se trouve. Parce que partagez la vidéo. Gbagbo Kone, en fait, je suis fatiguée. Je suis allée au marché lundi, mardi. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos, fatiguée même. Voilà. Hier, comme ça, j'ai dormi tôt. C'est vers 3 h du matin, là, je me lève et puis je vois Gbagbo Kone a fait ceci, il a fait cela. Voilà. Gbagbo Kone est rebelle. Nadi Bamba est rebelle. Voilà, c'est rebelle qui envoie son ami rebelle. Maintenant, ceux qui n'ont pas participé à la rébellion, qui sont là, qui aboient dans tous les sens là, eux là, j'appelle ceux-là des idiots. Voilà, eux ils sont des idiots. Parce que si tu n'es pas idiot là, tu ne peux pas dire où Gbagbo va, je vais. Il faut être idiot pour dire où Gbagbo va, je vais. Ce sont les idiots là qui disent ça. Il y a Djoumani même qui a fait une vidéo, mais pour montrer à tel point ils sont toujours des idiots. Et ils voient Gbagbo, hein, mais ce que Gbagbo vit dedans là, eux, c'est pas ça leur problème. Ce n'est pas ça leur problème. Eux là, c'est Gbagbo ou rien. Voilà, des cons ou rien. Comment on appelle là, Djoumani a parlé. Il a mis gens dans amusement ou bien chose en disant que Gbagbo est otage. Mais il y en a qui prennent ça pour faire gens
Adjoumani a insulté Gbagbo. Gbagbo là, Adjoumani là, il vous a dit, c'est pas que je suis sur mon autre portable, sinon j'allais mettre, vous allez écouter. Adjoumani a dit que Gbagbo là, il est otage. J'ai vu Micro qui partage ça et puis il écrit, oui, Jean Adjoumani a insulté Gbagbo. Adjoumani n'a pas insulté Gbagbo. Adjoumani vous fait comprendre, vous les perdus là, vous ne comprenez rien. Que Gbagbo là, il est en danger. Mais ce que vous voyez a dit, Adjoumani, il insulte Gbagbo. Que Gbagbo, il parle de la maladie de Gbagbo. Oui. Parce que Gbagbo est dans leurs mains. Donc ils savent tout de lui. À l'époque là, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Le gars de RDR qui fait beaucoup les vidéos là. Ladji. Ladji Shérif nous a dit ici à l'époque, nous on ne savait pas. C'est Ladji qui est venu nous annoncer que Gbagbo là, il a prostate. Nous on ne savait pas où. On était là. Nous on faisait combat de Gbagbo du. C'est Ladji qui est venu nous dire que Gbagbo a telle maladie, Gbagbo a prostate, ceci, cela. Mais comment Gbagbo, Ladji sait que Gbagbo a prostate? C'est Mousso là qui est sur la photo. C'est elle qui donne les informations. Oui. Tout ce que les RDL la sortent et puis ils parlent là. Qui leur dit ça? Mais c'est elle qui est là. C'est elle qui est Nadi Bandi. Oui. La femme rebelle, la plus grande rebelle du monde entier, c'est elle. Vous regardez son visage, même c'est le visage de... On dirait un serpent venimeux qu'on regarde. Oui, moi quand je vois son visage là, c'est le serpent que je vois. C'est pas l'homme que je vois, mais je vois plutôt le serpent, que Dieu me pardonne. Mais c'est le serpent que je vois. Chouki, comment tu vas, petit frère? Cette femme-là, c'est elle qui tient Gbagbo. Quand Ouattara, vous mettez 8 gens, Ouattara, RDR parle de la maladie de Gbagbo, mais Ouattara aussi est malade, Ouattara a failli tomber. Oui, ce n'est pas la première fois. Vous êtes nouveau dans le pays là ou bien. Ce n'est pas la première fois que Ouattara essaye de tomber. Et puis vous, quand il veut tomber là, laissez-le, c'est un médicament de Ouattara. Laissez Ouattara tomber. Parce que vous qui soulevez Ouattara là, c'est vous qui mourrez après. C'est vous qui tombez malade après. Vous savez de quoi je parle. À cause d'argent, vous partez risquer vos vies. Vous pensez que les sacrifices des enfants qui font dans le pays là, les rituels qu'ils font dans le pays là, ils font ça pour qui? C'est pour qui ils font ces rituels là? Moi, je ne suis pas prophéteur, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Mais ce que Dieu me met à l'esprit, là, c'est ce que je viens et puis je dis. Quand Ouattara veut tomber, là, laissez-le, il va tomber. Vous allez voir. Ouattara, c'est un président. Non. Les sacrifices humains, est-ce qu'on a besoin de tout ça dans le pays, là? Un policier même qui est censé surveiller le peuple, c'est les policiers même qui tuent. Vous pensez que ça va dans leur tête? Non. Ils sont sous l'effet de quelque chose. C'est soi-disant corps habillés là. Les rebelles qui disent qu'ils sont policiers là. Mais ils sont sous l'effet de quelque chose dans le pays là. Vous voyez que tous ces rituels qui se font, tous ces enfants qui meurent, ils prennent les organes des gens. Ils font ce qu'ils ont envie là. C'est pour qui ils font? Mais c'est pour Ouattara. C'est pour Ouattara. Parce que le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, depuis Oufoué, on sait qu'il y a des rituels. Mais sous Ouattara, là, mais ça bat le record. Et celle même qui est sur la photo là, elle a fini avec. Elle a fini avec. Son marabout en Guinée là-bas, oui. Son marabout qui fait ces choses-là, il est en Guinée. On a dit ça de quoi je parle. Quand Ouattara veut tomber là, laissez Ouattara, il va tomber. Vous allez voir la suite. Vous partez sacrifier vos vies en soulevant Ouattara. Vous soulevez Ouattara, c'est pourquoi? Est-ce que c'est la première fois de Ouattara qu'il veut tomber? Non.
Même Gbagbo, même ils prennent Gbagbo et puis ils font moquerie. Oui, Gbagbo est ceci. Est-ce que Gbagbo a essayé de tomber une fois? Non. Mais Ouattara, lui, il sort jamais. Mais le jour il sort là, il veut tomber. Mais posez-vous des questions. Pourquoi quand Ouattara sort jamais, le jour il sort là, et puis il veut tomber, puis les gens le soulèvent? Pourquoi? C'est dû à quoi? Posons-nous toujours des questions. Dans le pays là, on ne fait rien pour rien. Pays là, on ne fait rien pour rien. Sous Ouattara là, tout est possible. Un pays où il y a un siège de franc-maçonnerie qui est là-bas. Ou même que ces petits pays, on est dedans. On voit d'autres plaisantins qui se font appeler hommes de Dieu. Eux, ils prient d'après eux. Au lieu de mettre leur voix de prier ensemble, mais c'est eux qui sont en train de se diviser. L'autre va dans son église, il va payer beaucoup de dîmes offrandes. L'autre aussi dans son église, ils ne mettent jamais leur voix ensemble pour dire qu'ils vont prier ensemble. On ne voit pas ça dans le pays là. Tous des corrompus là-bas. Le PPA là, c'est pour qui? Mais c'est pour Nadi, c'est un PPA, c'est un parti politique de gangsters qui gère PPA. Mais c'est pour Nadi. Le PPA, c'est pour Nadi. Donc, Soro Diom là, si lui ne veut pas blanchir son image, il va faire, comment il va faire pour ne pas aller à la CPI? Et lui va marcher encore avec Nadi. Il dit, c'est quand même, ça va être pitoyable pour lui. Parce qu'on est dedans là. Tchoko Dantia quand on quitté dedans. Nadia se bat aujourd'hui pour tous les biens. Parce que le travail qu'elle fait là, elle ne le fait pas cadeau. Elle fait, il y a quelque chose en retour. C'est pas Nadia gagne quelque chose qu'elle est dedans. Nadia ne fait pas, elle ne surveille pas Gbagbo. Elle ne travaille pas pour la France cadeau. Donc c'est tout ça, elle ne veut pas perdre. Quand vous regardez Nadia là, Nadia est de la Côte d'Ivoire. Nadia n'est pas de la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas de la Côte d'Ivoire. Quand on me dit que oui, Nadia est de Touba, bon, c'est à vous de prendre que c'est ce que vous avez fait et puis on est assis dans le crapanier, dans les têtes de serpents, et puis on est assis dedans. Est-ce que celle-là, elle est de la Côte d'Ivoire? Non. Elle n'est pas ivoirienne. Nadia n'est pas de la Côte d'Ivoire. Nadia est guinéenne. Oui, c'est une guinéenne, vous voyez là. Gbagbo Kone a besoin de ça pour vivre, pour survivre. Il a besoin de ça. Il faut qu'on lui donne les petits jetons, il va sortir, il va aboyer, il faut attaquer Blé Goudé. Parce que quand eux, ils attaquent Blé Goudé, là, ils dorment bien. Parce que quand ils n'attaquent pas Blé Goudé, ils ne sont pas contents. Moi, je dis, pour moi, Martha, le disque est rayé. Nadi, ma petite, ton disque là, c'est rayé très mal. Oui. Commandez vos médicaments indigènes, il y a pour le dos, il y a coco, il y a bobo douma, il y a fibron, il y a tout. Il y a la nourriture aussi, il y a tieke, placali, gombo, ampoule, djungle, akbi, il y a un peu de tout. Commandez. Il y a les habits. Il y a ce genre de robe là que je porte avec capuche. Voilà. Il y a ce genre de robe là. Il y a aussi ça. Il y a tout ça là. Il y a les habits Muguba aussi. Il y a tout ça. C'est l'été. Hein. Bon, moi-même en hiver, je porte mes choses. Je n'attends pas été. Pour ceux qui veulent les médicaments qui n'ont pas de cailloux, j'écrase aussi et puis je mets dans le truc, je poste. Voilà, j'ai fait un peu ma pub. Je dis encore merci. Hier, j'ai posté encore des colis. Je dis merci encore à mes clients. Voilà. Quand Dieu fait que c'est bon, il faut lui dire merci. Donc, famille, moi, c'est Nadi, moi, mon problème. Donc, Gbagbo Kone là. C'est des aides.
Oui, ils sont aidés. Ils travaillent pour Ouattara. Ça, là, on le dit toujours. Donc, il faut faire quoi? D'après eux, en faisant ça, ils déstabilisent Blé Goudé. Ils ne peuvent pas déstabiliser Blé Goudé. Blé Goudé sera à Paris là, le 28, le samedi prochain. C'est le plus important. C'est le plus important. Maintenant, demain, quand ça va chauffer là, ils vont déposer une plainte pour dire Gbagbo Koné, viens avec, parce que là, il est au Burkina, hein, voilà, il est à côté même de la Côte d'Ivoire. Quand les avocats vont se lever, et je sais que ça va se faire, parce que ce qu'il a dit là, c'est pas une mince affaire, hein. C'est pas venir sur le méta, on va bavarder, on éteint les caméras, non. Blé Goudé et son groupe d'avocats doivent déposer une plainte. Moi, je ne suis pas là pour l'insulter, pour lui dire chaud. Non, 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 non. Blé Goudé et son groupe d'avocats doivent déposer une plainte. Voilà. Parce que ce qu'il a dit là, ce n'est pas petite affaire. Et là, il n'y a pas affaire de non. Lui, il vient président et puis c'est lui qui dépose plainte. Même tu es président, là, il y a le sang qui circule dans tes veines. Ce n'est pas une affaire, oui, Blé Goudé, faut pas, il n'a qu'à taper l'œil. Non, 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 arrêtez vos histoires là. Moi, j'aime ce qu'on va vous faire, vous allez réagir là. Ne dites pas que oui, les autres n'ont qu'à taper l'œil. Blé Goudé, c'est un être humain. Est-ce que ce n'est pas un être humain? Moi, j'ai dit, les avocats de Blé Goudé doivent déposer une plainte. Comme Koné Suleiman. Moi, je ne l'appelle même plus Gbagbo. Je ne mets plus Gbagbo sur son nom. Les avocats de Blé Goudé doivent déposer une plainte contre Koné Suleiman. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas du jeu. Déposer une plainte contre lui. Ce qu'il a dit là, c'est pas quelque chose, il faut prendre, on va venir multiplier les vidéos et puis on s'en va dormir. Ce que Koné Suleiman a dit là, depuis matin ça circule. Hein. Si ce n'est, depuis hier même, moi comme j'étais au marché hier, franchement, j'ai pas trop suivi les choses. Donc, depuis hier, ça circule. C'est vers, je crois, 3 heures ou quelle heure là. J'ai vite dormi. Donc, du coup, voilà. Ceux qui n'ont pas vu, je vais lire ça pour vous. Il a dit, Blé Goudé, tu es allé à l'Union européenne là. C'est pour aller mentir, quoi. Que Damana Picasse et Soro Diom veulent faire coup d'état. Kayakri, qui t'a sonné là-bas? Tout ce que je peux dire à Koné Suleiman, c'est le con de ta mère qui l'a sonné là-bas. Voilà. Maintenant, je peux insulter un peu. C'est le con pourri de ta maman là. Le pénis rempli de Nancy de ton papa là. Et puis, ils t'ont accouché là. C'est ça qui a appelé Blé Goudé là-bas. C'est la mère con de Nadi Bamba qui l'a appelé là-bas. Voilà. C'est ça que tu veux savoir, non? C'est la mère con de Nadi. Le clitoris pourri de Nadi, là. C'est ça qu'il a appelé là-bas. C'est elle ta patronne, non? C'est elle qui t'envoie. C'est elle qui va recevoir les injures. Oui. Tu dis Blé Goudé, le crabe. Blé, le crabe. Alors que crabe, là, si on dit des gens qui sont crabes, c'est au PPA. Les vrais crabes sont au PPA. Oui, vous connaissez là-bas. Toi, tu étais RDR. D'après toi, tu es devenu Gbagbo. D'après toi, tu es devenu cela. Donc, toi, tu n'es pas encore crabe. Hein? Donc, toi, tu n'es même pas encore crabe. Tu dis blé, le crabe. Tu es allé à l'Union européenne, là. C'est pour aller mentir, quoi. Tu penses que blé ment comme toi? Là-bas, toi, tu as les mensonges dans tes testicules troués, là. Et puis, tu as menti ici, ils t'ont trimballé pour t'envoyer au Burkina, là. Dans ton pays.
Parce que le Burkina, c'est ton pays natal. Gbagbo Suleiman Koné. Le Burkina, là, c'est ton pays natal. C'est pour ça que tu as choisi d'aller au Burkina. Oui. Marie, comment tu vas, ma soeur? C'est pour ça que tu as choisi d'aller au Burkina. C'est pourquoi tous les pays africains, là, c'est le Burkina que tu as choisi. Parce que c'est ton pays d'origine. Voilà. Vous nous avez infiltrés pour nous tuer. Donc, toi, tu étais à l'Union européenne. Toi, Suleiman Koné, tu étais à l'Union européenne. Quand Blé Goudé parlait là-bas, tu étais là-bas. Moi, il dit, les avocats de Blé Goudé, là, c'est pas quelque chose que vous allez jouer avec. La façon vous avez fait pour l'autre, là, comment il s'appelle, qui a disparu des réseaux sociaux, là. Il y a un qui était sur les réseaux sociaux, là, qui mentait aussi sur Blé Goudé. Et puis sa bouche est fermée un coup, j'ai oublié, oh merde, cet imbécile, là, j'ai oublié son nom. C'est pas quelque chose, il faut jouer avec. Et puis pour déposer la plainte, là, vous n'avez même pas besoin de montrer ça sur les réseaux. Oh, on s'en va déposer plainte. Travaillez dans le silence. Lui, là. Parce que ça fait quand même 2 graves erreurs. Moi, j'ai vu de sa part. Il nous a dit ici encore sur les mêmes réseaux que Simone Gbagbo et puis Blé Goudé reçoivent l'argent d'enveloppe marron. Voilà enveloppe marron. Ceux qui ne connaissent pas enveloppe marron, là, voilà ça. Que Simone Gbagbo et Blé Goudé reçoivent de l'argent dans les enveloppes marron de la part de Ouattara. Il nous a dit ça ici. Et là encore, il vient pour nous dire que Blé Goudé est allé à l'Union européenne pour dire que Soro Diom et puis Damana Picasse veulent faire un coup d'état dans le pays là. Merci Chouki, si c'est sain. Voilà un aussi qui mentait sa grosse tête comme pour moi là. Lui, il a disparu un coup. Si c'est sain a disparu. Il a disparu. Quand Blé Goudé a parlé ici un moment, oh, comment on peut déposer plainte contre Chris et Happy? Chris et Happy, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors que c'était eux-mêmes, les soroïstes, c'est eux, Chris et Happy. Ils ont été décroués ici. Vous pensez que ceux-là, ils aiment la Côte d'Ivoire? La plupart des gens qui se font appeler les gens du Nord et puis qui ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Ils viennent d'ailleurs. C'est eux les Boyorodiens. Qu'au Blé Goudé allait à l'Union européenne pour mentir. Tu penses que Blé est comme toi? Tu penses qu'il est comme toi? Regarde-moi ce petit duo-là. Le sang de nos parents que tu as bu dans le pays, là, nos parents que tu as éventrés, là, c'est eux qui fatiguent ton cerveau. Connais Suleiman. Toi et puis ta Nadi. Nadi, elle nourrissait les rebelles de Diokwe, qui envoyait la nourriture, qui partageait la nourriture, qui s'occupait des rebelles. C'est cette salope, cet imbécile-là, au compte troué là, qui est sur mon écran là. Mais c'est elle qui s'occupait des rebelles. Vous pensez que les Sorodjo m'ont mis celle-là auprès de Gbagbo là? C'est pour faire asseoir Gbagbo? C'est pour le faire asseoir qu'ils ont mis celle-là auprès de Gbagbo. Ils ne l'ont pas mise là parce qu'elle est trop belle. Quelqu'un qui a Mougou avec tous ceux-là. Et puis c'est eux là. Ils prennent encore et puis ils vont faire la passe à Gbagbo. Donc voilà. Toi, tu n'étais pas à l'Union européenne. Mais comment tu as su que Blé Goudé est parti mentir là-bas? Comment tu as su que Blé Goudé et Damana Picasse et puis Soro Diom sont en train de préparer la rébellion? Toi, même si tu es là même là, tu n'es pas exilé aux choses, comme on appelle.
tu n'es pas exilé au Burkina. Tu es allé là-bas, c'est toi-même qui es en train de préparer coup d'État au Burkina. Ben, vous êtes en train de travailler en ce moment avec la Guinée pour mettre la Côte d'Ivoire par terre. Toi, tu travailles toujours avec Ouattara. Donc, le vrai crabe, là, c'est toi. Quand tu dis que Blé Goudé est crabe, mais vous dites des choses mais que vous ne connaissez même pas. C'est Gbagbo qui est attaché dans vos mains. Ce n'est pas tout le monde qui est attaché dans vos mains. Non. Quand Adjoumani dit que Gbagbo est otage, mais est-ce qu'Adjoumani a menti? Il y a des PPA, je vois, qui prennent ça comme injure. Alors que Adjoumani, là, souvent quand il parle là, c'est pas tout on prend pour se fâcher, c'est la vérité. C'est pas parce que moi, Adjoumani est RDR et il va sortir pour parler et je vais dire que Adjoumani, je vais me fâcher. Non, non, non. Adjoumani dit vrai. Gbagbo est otage dans la main de Nadi Bamba et puis Ouattara. C'est ce que Adjoumani nous dit. Lui au moins c'est un vrai Ivoirien. Il aime son pays. Mais comme il est rentré dans quelque chose, il ne sait pas comment il va sortir. C'est pour ça que Adjoumani est là-bas. Mais et toi, Gbagbo Koné, un rebelle qui a éventré nos parents dans le pays là. Toi, avant, tu avais les droits. Tu avais les droits sur ta tête. C'est après là que tu as coupé. Un criminel, un terreau, comme l'a dit elle-même. Est-ce que Nadi Bamba, c'est l'homme? Mais Nadi, où elle est là? Son cul là, c'est en train de battre. Elle a peur. Parce que même elle sait que c'est la fin de Ouattara, il est dedans. C'est la fin de Ouattara. Ouattara Draman là, c'est sa fin. Avant là, quand les Soroïs nous disaient Ouattara est mort, Ouattara serait mort. La guerre même, elle visite les morgues du monde entier là pour dire que Ouattara est là-bas. Alors que c'est leur plan, c'est leur flocon. Ben, c'est ça qui soulève Ouattara. C'est ça qui fait que Ouattara tient. Mais cette fois-ci là, on a dit Ouattara serait mort, Ouattara est mort. On s'en fout de ça. Quand Ouattara sort, et puis il veut tomber, et puis les gens le soulèvent là, c'est son médicament qui est là. Vous qui le soulevez là, la personne qui l'a soulevé là, renseignez-vous. Soit la personne est morte, soit la personne est malade. Soit la personne est morte, soit la personne est malade. C'est le médicament de Ouattara qui est là. Vous me regardez pays là. Des enfants de rien du tout, ils meurent et puis ça finit pas. Et puis quand ils meurent de maladie, on peut comprendre. Des enfants, ils prennent les machettes, ils coupent oreilles, ils prennent tout sur eux. C'est pour faire quoi? C'est pas pour faire des rituels. C'est pour les rituels. Nadi, tu as échoué. Moi, je suis venu te dire que tu as échoué. Ouattara ne sera pas là. 2025, là, c'est 2025. On a assez vu vos tranches de rebelles. Celle-là, quand on parle, il y a des PPA à la con là qui viennent pour embrouiller les gens sur la toile. Quand on leur parle d'union, vous pensez que Gbagbo Koné qui est là-bas là, il veut que la rébellion finisse dans le pays là? Non, il ne veut pas. Donc vous, mes parents burkinabés là, hier, c'est vous qui avez fait qu'on est assis par terre. Mes parents burkinabés là, c'est chez vous, Soro Dieu m'a allé préparer sa base arrière. C'est là-bas que Gbagbo Koné est et puis il continue. Pendant ce temps-là, Ibrahim Traoré a les attaques. Nous tous on sort ici, on dit non, non, non aux attaques. On ne veut pas que Ibrahim Traoré meure comme Thomas Sankara. Vous dites que hier, votre président Ibrahim Traoré a dit que hier, là, ils ont menti sur Gbagbo. Ils ont menti sur Gbagbo. Donc aujourd'hui, là, il y a un menteur qu'on appelle Souleymane Koné, celui qui se surnomme Gbagbo Koné là. Il s'appelle Souleymane Koné, qui est assis dans votre pays là-bas, et puis il est en train de cogner les têtes en Côte d'Ivoire.
Donc, peuple burkinabé, je m'adresse aussi à vous. Je m'adresse à vous. Ce que vous nous avez fait hier, et puis on est dedans là. Souleymane Kone dit, Gbagbo Kone, il est dans votre pays là-bas, et puis il sort, il mélange les gens. J'espère que vous voyez ces vidéos. Hein. J'espère que vous voyez ces vidéos. Et vous, les mêmes Burkinabés là, Blaise Compaoré et ses rebelles sont assis en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu, vous avez envoyé un mandat d'arrêt pour arrêter Blaise Compaoré. On est toujours là, on vous regarde. Et Gbagbo Kone est là-bas encore pour faire la même chose que Soro Diom a fait hier. Parce que si Gbagbo Kone est là, c'est ce qu'ils sont en train de préparer qu'il attribue à Blé Goudé. C'est ce que pasteur Damana Picasse là, il est au PPA. PPA est égal au RDR. PPA est égal au RDR. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de préparer là. C'est ça qu'ils mettent sur Blé Goudé. Parce que octobre est proche. Donc, il faut apprêter les cerveaux des gens. Oui. Oui. C'est ce qui se prépare là. C'est ça qu'ils sont en train de mettre sur Blé Goudé. Ne négligeons pas les paroles de Souleymane Kone. Ne négligeons pas ces paroles. Hein. Ce n'est pas des choses à négliger. Hein. Ce n'est pas des choses, on va prendre, on va parler, puis on éteint nos caméras. Ce qu'il vient de dire là, c'est du lourd. Ça veut dire que octobre qui est proche là, ils sont en train de préparer quelque chose. Puisque Nadi Bamba a pris Soro Diom pour le mettre auprès de Gbagbo. Betty, ma soeur chérie, comment tu vas? Nadi Bandi n'a pas mis Soro Diom et Gbagbo ensemble cadeau. Et aujourd'hui, Soro Diom est dans les pays de la CEDEAO. Aujourd'hui, il dort ici, demain il dort là-bas, après-demain il dort là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, Soro Diom n'est pas inquiété. Soro Diom vit comment? Soro Diom gagne son passeport et puis il voyage. Soro Diom nourrit Franklin Niamsi comment? Soro Diom nourrit Soulé de Paris comment? Soro Diom s'occupe de ceux qui font ces vidéos-là comment? Il prend l'argent où? Pour s'occuper d'eux. Donc, c'est comme ça, demain, là, s'il y a quelque chose, et puis ils vont tirer pied de Blé Goudé dedans. C'est pas Blé Goudé. Cette chose, Gbagbo Kone qui est chez vous au Burkina, là, il est en train de préparer une guerre en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo Kone a participé à la rébellion. J'ai fait plusieurs vidéos ici pour m'adresser au peuple burkinabé. J'ai dit, mettez Gbagbo Kone sur écoute. Il est un danger dans votre pays. J'ai multiplié plusieurs vidéos ici, je vous ai dit ça. Et il est assis au Burkina et puis il parle. Ibrahim Traoré, président Ibrahim Traoré, on a les yeux sur vous là-bas. Hein. Parce que vous ne pouvez pas aimer votre pays et puis vouloir déstabiliser encore le pays de quelqu'un d'autre. Gbagbo Kone que vous avez accepté dans votre pays là, il est contre la Côte d'Ivoire. Il travaille pour Ouattara qui voulait vous tuer l'autre jour là. Gbagbo Kone travaille toujours pour Ouattara. Ça, je le dis toujours. Gbagbo Kone là, il travaille pour Ouattara. Ouattara qui veut déstabiliser l'Afrique là. Gbagbo Kone travaille pour lui. Donc, il président Ibrahim Traoré, ça c'est pour vous, hein, c'est votre côté. Vous avez dit hier, là, ils vous ont menti. Ils vous ont menti en parlant mal de Gbagbo. Aujourd'hui encore, vous n'allez pas dire qu'ils vous mentent encore. Hein. Parce que Gbagbo Kone là, il n'y a pas plus menteur que celui-là. Il n'y a pas plus mytho. Lui, il est mytho, il n'est pas menteur. Il n'y a pas plus mytho que Gbagbo Kone. Celui qui est assis au Burkina là-bas. Même Burkina où Soro Diom a préparé sa rébellion hier. C'est là-bas que Gbagbo Kone est encore assis. Vous ne pouvez pas protéger pour vous. Et puis pour les autres là. Sinon, Blaise Compaoré qui est assis en Côte d'Ivoire, qui est resté au pouvoir pendant 27 ans.
Pendant 27 ans, Blaise Compaoré a tué les Burkinabés. Il n'a pas joué les Burkinabés. Quand il a tué Thomas Sankara, là, il n'a pas joué les Burkinabés. C'est les mêmes rituels qu'ils font en Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes rituels que Blaise Compaoré a fait au Burkina jusqu'à ce qu'un jour il quitte. Mais vous n'avez jamais déposé de plainte. Ça fait combien d'années Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire avec ses rebelles? Vous n'avez jamais déposé de plainte contre Blaise Compaoré. Alors que vous pouvez saisir des gens pour aller chercher Blaise Compaoré pour le juger. Vous ne faites pas ça. Hein? Jusqu'à les enfants de Draman Ouattara, même là, ces petits-enfants vont en vacances au Burkina. Il n'y a pas de problème. Moi, votre affaire là, moi, je trouve ça bizarre. Je me dis même maintenant que vous êtes avec Ouattara, ce sont vos jeux politiques que vous jouez. Parce que quelqu'un qui veut déstabiliser le Burkina, et nous on sait que Ouattara est du Burkina, ces petits-enfants vont au Burkina, ils s'en vont célébrer fête, ils s'en vont faire des dons là-bas, et puis ils ne sont pas inquiétés. Et puis ils ne sont pas inquiétés. Ces petits-enfants vont passer leurs vacances au Burkina et puis ils ne sont pas inquiétés. Et puis moi, on me dit que Ouattara veut déstabiliser le Burkina. Ouattara veut faire ceci. Ouattara veut faire cela. Mais la nuit, là, quand vous êtes dans votre téléphone, là, on ne sait pas où. On ne sait pas où. Quand vous êtes dans votre téléphone, là, nous, le peuple, on est au courant de rien. Mais c'est nous, on prend toujours les pots cassés. Non, le compte de Soro n'est pas chose. Son compte n'est pas gelé. Oui. C'est plusieurs fois, j'ai dit ça ici dans mes vidéos. C'est là-bas que Franklin Niamsi gagne et puis il peut parler. Il peut porter tout son chapeau, il va venir s'asseoir pour parler. C'est là-bas que les Soroïstes, ils gagnent et puis ils peuvent venir à Boyau aussi sur le métal. Sinon, la guêpe là, elle défie toujours, elle est là-bas. C'est quoi eux, ils préparent? Vous les rebelles, et puis vous voyagez, vous vous retrouvez au Mali, dans tel pays, dans tel pays, pour vous préparer quoi? Et puis Blé Goudé est parti à l'Union européenne, c'est pour Blé Goudé qu'on voit. Mais elle, la guêpe qui est toujours partie, toujours elle est vers vous là-bas. Vous préparez quoi? Soro Dioma encore là-bas. Vous préparez quoi contre la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'on parle. Quand Blé Goudé est parti à l'Union européenne et Damana Picasso et Soro Diom sont en train de préparer coup d'État. Donc quand Soro Diom a pris les machettes hier pour éventrer nos parents là, c'est Blé Goudé qui est parti à l'Union européenne pour annoncer. Quand Soro Diom, depuis 2002, et puis on dit il était petit, il ne savait pas ce qu'il faisait. En 2010 encore, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et puis il allait. Nos parents là ont vécu ce que l'homme ne doit pas vivre là. Ce que l'homme ne doit pas vivre. Et puis nos parents ont vécu ça là. C'est Blé Goudé qui est parti à l'Union européenne. Idiot que tu sois. C'est vous là qui envoyez la merde toujours en Côte d'Ivoire. Donc le peuple burkinabé, Ibrahim Traoré, votre Gbagbo Koné qui est là-bas là. Parlez avec lui. Oh. Donnez-lui des conseils. Oh. Faut pas, il va mettre la Côte d'Ivoire et le Burkina en palabre. Blaise Compaoré même dans notre pays, nos corps même refusent ça. On refuse que Blaise Compaoré soit quelqu'un qui a tué les Burkinabés pendant plus de 27 ans. Il va aller s'asseoir en Côte d'Ivoire. Et puis les Burkinabés ne sont pas inquiétés. On ne voit pas les mandats pour aller arrêter Blaise Compaoré. Lui et ses rebelles sont assis encore en Côte d'Ivoire. Les dozos les viennent d'où? Ce sont les dozos que vous avez qui sont quittés au Burkina. C'est eux qui sont remplis en Côte d'Ivoire. Souleymane Koné, tu ne vois pas ça? Ou bien Nadia ne voit pas ça? Donc Nadia, là, sa mission, là, c'est Blé Goudé parce que elle a pu déstabiliser beaucoup. Elle a pu faire asseoir les Damana Pika. Damana Pika, il habitait dans la maison de Nadia, non? Dans une des maisons de Nadia, c'est là-bas que Damana Pika s'habitait. Oui. Nadia a cassé Damana Pika, c'est fini pour lui. Non, c'est fini.
Et puis, regarde les moutons qui disent qu'eux, sur Gbagbo, là, ils ne voient pas tout ça, là. C'est fini. Parce que la mission de Nadi, là, il faut casser tout. Tout ce que leur voix va porter auprès de Gbagbo, là. Il faut les casser. Donc, en ce moment, c'est Blé Goudé qui dérange Nadi. Par sa sale gueule de Nadi, là, elle ne peut plus sortir le nom de Simone. Elle connaît. Elle sait que Simone, ce n'est pas sa camarade. Donc, c'est Blé Goudé qu'elle veut. Parce que depuis la CPI, elle a essayé avec Blé Goudé, elle n'a pas pu. Parce que si elle avait pu cueillir Blé Goudé, là, c'était son plus gros morceau qu'elle allait cueillir. Mais elle n'a pas pu. Ça la fatigue. Elle n'a pas pu. Ça la fatigue même. Elle ne dort pas. Elle mougou même avec Ziggy jusqu'à pile de Ziggy ne peut rien faire dans son con. Oui. En ce moment-là, Gbagbo ne peut rien créer sur le grumier de Nadi qu'elle appelle Fess là. Ces petits Ziggy là, c'est lui. Il enlève ces toits d'araignée là. Ces toits d'araignée remplis de poison là. Ces petits Ziggy là qui enlèvent ça. Donc là, pour elle, elle va casser Blé Goudé. Tu ne peux rien créer. C'est eux que tu mets dans le problème. Eux que tu envoies là, c'est eux que tu mets dans le problème. Parce que pour ne pas qu'ils parlent là, vous partez les gars après. Parce que quand ils savent beaucoup de choses là, pour ne pas qu'ils parlent là, parce que Gbagbo connaît là, à la longue là, vous allez le gars. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est femme ça. Femme là, même si moi-même étais garçon, on me dit c'est la cadeau. Son visage, mais tu regardes ses yeux, son regard là. C'est un serpent, c'est le cobra, un serpent venimeux qui est là. Ça c'est pas l'homme. Ça là c'est l'homme. Gbagbo aussi, il est parti promener son truc là. Ce sont ceux-là. Jeanne Koudou même, elle est où? Elle a sa tête, on dirait les vilains masques de mon village là. Elle est où? Quelle vilaine femme là qui doit protéger son frère. Elle aussi qui s'en jetait son frère. Elle est où? Elle sa tête, on dirait les masques de ce chez moi qui sont vilains tragues là. Les masques qui font rigoler les gens quand ils sortent et puis on rit, et puis ils sont vilains là. C'est elle. Tu es où? Ils prennent ton frère, ton grand frère, puis ça joue à lui comme ça, nyaka. Tu dois être heureuse, Jeanne Koudou. Tu dois être heureuse. Ton frère, un ex-président, et puis on prend son nom comme ça, et puis on joue avec lui. Son nom de cesse, là, on prend, et puis on joue avec lui. Jeanne Koudou est où? On voit monsieur 3000 € et ils prennent vidéo. On s'en va chez le président à Mama avec sa femme. Gbagbo a une femme. Il y a un serpent qui est auprès de Gbagbo. C'est un poison comme vous-même. Est-ce que Gbagbo est ma femme? Quand vous regardez celle-là, toi tu continues toujours ton rôle de 3000 €. Ah, moi, c'est groupe de vauriens là. Jeanne Koudou est où? Bande de vauriens que vous soyez. Aujourd'hui là, tu dois être heureuse de voir ton frère comme ça. Mais c'est la fin de Ouattara qui est là. Vous montez, vous descendez. Tout ce que vous voulez là, prenez, venez dire sur Blé Goudé. Ça n'engage que vous. Mais il faut que ce Souleymane qu'on est là reçoive une plainte. Il doit recevoir une plainte. Ce n'est pas nos histoires du mettant, on vient, on bavarde, on fait ça et puis on a fini là. Ça là, c'est à part. C'est une grosse accusation. Pour Nadi, qu'on dit que Nadi est rebelle là. Ça là, on n'a pas inventé. Si Nadi veut là, elle n'a qu'à soulever plein de ça, elle va venir nous donner. Nous, on est prêts. Quand on sort son nom là, c'est parce qu'on est prêt et puis on est là.
Nadi, c'est une criminelle. Voilà comment elle a attiré Maïli bas auprès d'elle. Quand moi je parlais hier, Nadi sait, quand Maïli était dans mon salon, le même salon où je suis là, elle voulait me passer Nadi. J'ai dit à Maïli, si ma mort est proche, et puis moi je vais parler à Nadi dans mon même salon ici. C'est que les fauteuils qui ont changé. Sinon le salon est toujours pareil. Je lui ai dit que si moi, Mataba, si ma mort est proche, et puis j'ai parlé à Nadi, parce que mon esprit, mon tout, ça refuse Nadi. Voilà comment après, elle a envoyé Denko Junior qu'elle a mis sur la toile pour recruter les gens. Bonne arrivée. Voilà comment elle a envoyé Denko Junior qui était sur la toile ici à recruter les gens. C'est lui qui a recruté Maïli et Vegege pour envoyer chez Nadi. Il pensait qu'il allait me faire la même chose. Il a dit, moi, on ne me recrute pas. C'est moi qui recrute les gens. Je préfère pousser mon chariot, aller au marché, venir, je suis fatigué, que d'aller vendre mon âme au diable. Voilà, quand Maïli est morte, là, Vegege n'est pas sorti ici pour gâter le nom de Maïli. Maïli a eu 2000 € de Nadi. À cause de 2000 €, quelqu'un peut mourir. Et avant que Maïli décède, Vegege a commencé à promener son nom pour la salir. Une femme que lui, il a mougou pendant des années. Une femme qui a préparé sel avec piment pour lui donner. Il a mangé. Il allait vendre cette femme-là moins cher pour qu'on la tue. Pour qu'on la tue. Voilà le groupe de Nadi. C'est un groupe de criminels. En ce moment-là, ils cherchent sang pour boire. Ils organisent leur manif. J'ai dit, moi. Même depuis Maïli est morte là, pour aller dans un milieu où il y a du monde là, c'est trop fort sur moi. Parce qu'il y a des visages que je n'ai même plus envie de voir. Ceux qui ont leur main dans la mort de Maïli là, parce que si je les vois dans le public là, je ne vais pas les saluer. Donc, vaut mieux ne pas partir. Vaut mieux ne même pas aller. Parce que les gens vont demander, mais pourquoi tu ne salues pas? Pour ne même pas qu'on me pose des questions. Vaut mieux rester à la maison. Ivana Zamblé, comment tu vas, Madjomousso? Vous êtes trop méchants. Souleymane, chose là, il est dans son pays. Donc, il faut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils sont en train de préparer là, c'est ça, ils veulent mettre sur Blé Goudé. Comme ça, les gens vont commencer à attaquer Blé Goudé. Personne ne va attaquer Blé Goudé. Vos bêtises là, vous avez essayé. D'autres sont sortis. Oh, on voit Blé Goudé la nuit. Oh, on voit Blé Goudé à midi. Oh, on voit Blé Goudé la journée. Oh, on voit Blé Goudé à 6 h du matin. Oh, on voit Blé Goudé à 7 h là. C'est parti où? C'est parti nulle part. Ce n'est pas aller quelque part. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu peux partir à Tesco après. Mais comme fleur, ça, tu as tout fini là-bas. Comme Blé Goudé, tu es allé à l'Union européenne. Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi il est allé à l'Union européenne? La personne qui t'a informé que Blé Goudé est parti à l'Union européenne là, pour dire, donc à cause de Damana Picasse et puis Sorodium, Blé Goudé va s'asseoir dans l'avion pour aller à l'Union européenne. Tu es malade dans ta tête ou bien? Ton Kadhafi là, tu prends ça comment? Ta drogue là, tu prends ça comment? La façon Nadi prend sa drogue là, c'est comme ça que tu prends aussi. Sinon, quelqu'un qui n'est pas drogué là, il ne peut pas s'asseoir là pour raconter des bêtises. Non. Il faut sur le fait de Kadhafi pour se comporter comme ça. Blé Goudé va s'asseoir dans l'avion pour aller à l'Union européenne, pour aller dire là-bas, oui, Damana Picasse et Sorodium là, ils sont là préparés coup d'État. Donc, coup d'État qu'ils ont fait hier, puis ils ont tué nos parents là, ils ont prévenu quelqu'un. On n'a pas prévenu quelqu'un.
Ton coup d'état là, toi, Gbagbo Suleiman, ton coup d'état, votre coup d'état là, c'est vous qui êtes en train d'apprêter coup d'état. Voilà pourquoi Soro Diom est auprès de Gbagbo. C'est ce que tu es venu nous annoncer. Que oui, Soro Diom, il est auprès de Gbagbo pour apprêter encore un autre coup d'état. Sinon, Soro Diom là, n'a pas ses comptes gelés. Hein. Bonjour, petite soeur Edith. Soro Diom n'a pas ses comptes gelés. Soro Diom vit comment? Soro Diom gagne son passeport comme et puis il voyage. La guêpe là, quand elle voyage toujours et puis elle s'en va là-bas là, c'est pour faire quoi? Il a dit 2 rebelles ensemble, 3 rebelles ensemble, c'est suspense. Là où 2, 3 rebelles sont réunis là, on dit, quand où 2, 3 personnes sont là, il y a la présence de Dieu qui est là. Mais en ce moment là, où il y a 2, 3 rebelles qui sont réunis là, il y a Satan qui est là. Donc apprêtons-nous. Parce que quand le serpent t'a mordu, tu vois le vêt de terre, puis tu cours. Soro Diom là, il vit comment toutes ces années là? D'après vous, Soro Diom n'est pas en contact avec Ouattara. Il est en contact avec Ouattara. Voilà pourquoi Nadi qui travaille pour Ouattara là, elle a pris Gbagbo otage et puis Soro Diom, il est avec Gbagbo. Voilà, c'est tout. C'est tout. Faut jouer le jeu. Pourquoi Nadia n'est pas inquiétée? Nadi Bokle, Nadi Bandi, Nadi Toutou, Nadi Bordel, Nadi Djandjou là. Pourquoi elle n'est pas inquiétée? Elle n'est pas inquiétée, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle travaille pour Ouattara. Quand elle a pu cueillir Gbagbo là, pour lui dire merci là, Ouattara l'a pas reçu. Avec Dominique Nouvien. Ils l'ont reçu là, c'était pourquoi? Ils l'ont reçu là, c'était par rapport à quoi? Parce qu'elle est trop belle, parce qu'elle est ça, elle est ça. Non, ils l'ont reçu parce qu'elle a pu cueillir Gbagbo pour l'envoyer à Abidjan. Et comme elle a cueilli Gbagbo là, il faut écarter Blé Goudé. Maintenant, quand d'après elle, elle a écarté Blé Goudé, il faut maintenant, comme on appelle là, prendre Soro Diom pour mettre auprès de Gbagbo. C'est dedans là qu'on est. Est-ce que j'ai menti? Soro Diom là, c'est pas avec lui que Nadi a mis Gbagbo. Quelqu'un qui a déstabilisé le pouvoir de Gbagbo. Aujourd'hui là, on ne sait même pas, il dort ici aujourd'hui, demain il dort là-bas, il est ça. C'est lui, dans le pays là. Les gens de Soro Diom là, eux, ils s'en vont croiser Gbagbo et puis Ouattara parle pas. Il y a un responsable de GPS qui a représenté Soro Diom. Et puis Ouattara n'est pas inquiété. Ouattara que nous on connaît là. Et puis Ouattara ne parle pas. Elle dit qu'ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble, ils jouent jeu. C'est nous les Ivoiriens là, c'est nous ils mettent au milieu de leur terrain pour nous prendre comme ballon. Où je suis là, il dit, ça ne connaît pas parent. Ça n'est plus à une allure de protéger un parent. Mais si il mangé avec toi, tu as fait, c'est pas bon là, il est venu parler. Il est venu parler. Soro Diom est toujours avec Ouattara. Ils sont en train de jouer leur jeu. Sinon, c'est dans quel coup? On a vu même Picheri Balé là-bas, une femme qui dit qu'elle est les choses, son nom qu'elle s'est donné, la société civile. Mais elle, son société civile, là, ça va où les Soroïs sont. Son société civile, là, ça va où les PPA sont. Ça ne va pas ailleurs. Ça, c'est société civile de Picheri Balé. Ouattara que nous on connaît là, au début là, qui ne veut même pas entendre le nom de Soro. Dès que les gens parlent de Soro, ils les jettent en prison là. C'est Ouattara, où Nadi et Gbagbo sont, le représentant de Soro Diom est là, et Nadi n'est pas inquiété. Le représentant de Soro Diom est là. Et Nadi n'est pas inquiété. Nadi là.
Elle n'est pas inquiétée. Le représentant de Soro-Diom même n'est pas inquiété. Ça veut dire qu'ils sont toujours ensemble. Et mes parents du Burkina Faso, là, qui sont là, eux, ils critiquent Ouattara. Ouattara est dangereux. Ouattara est ceci. Ouattara est cela. Alors qu'ils ont fait un truc des rebelles, des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ils ont créé un grand coin des rebelles. Écrivez le nom, je ne sais pas si c'est Azito ou bien c'est où là. Ils ont créé ça où tous les rebelles ont dit que c'est Ouattara qui les nourrit, qui les blanchit. Ils ne payent pas l'eau là-bas, ils ne payent pas maison, ils ne payent pas courant. Ils sont là-bas. D'après eux, les réfugiés burkinabés. Il y a eu quoi au Burkina et puis il y a réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a eu quoi au Burkina et on nous dit que pendant ce temps, tout va bien au Burkina. Hein. Les Burkinabés font leur champ de manioc, ils font leurs petits trucs là-bas, ils vont à leurs occupations. Donc, il y a eu quoi au Burkina? Et on nous dit qu'il y a les réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. C'est voilà des coins où ils gardent leurs armes. Et Gbagbo Kone s'est rapproché comme ça. Si leur rébellion qu'ils sont en train de préparer là, si leur rébellion là, ça doit commencer, et il va passer au Burkina maintenant pour partir prendre les armes, pour aller tuer nos parents comme il a fait hier. Et dites là, c'est le visage de la femme de ton fils. C'est le visage de la femme de ton fils. Ton fils allait chercher une femme, quand c'est serpent, il est parti chercher pour t'envoyer. Donc mes parents burkinabés là, c'est à quel jeu vous jouez aussi? Vous jouez à quel jeu? Parce que Blaise Compaoré, ce qui me fait bizarre dans l'histoire, Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire. Il n'est pas inquiété avec ses envoyés là. Il n'est pas inquiété. Pendant ce temps, chez vous, vous dites que non, Ouattara veut déstabiliser le Burkina. Ouattara veut faire ceci. Ouattara veut faire cela. Pendant ce temps, les petits-enfants, la famille de Ouattara, ils viennent au Burkina. Ils viennent faire des choses là-bas. Et puis, on ne vous entend même pas dénoncer ça. Ils viennent même, ils offrent des motos, des cadeaux aux gens là-bas. Et puis, c'est parce que j'utilise mon téléphone, sinon j'allais mettre. Et puis, vous n'êtes pas inquiété. Je trouve ça quand même bizarre. Oui, moi, je trouve ça bizarre. Ouais. Je trouve ça bizarre. Que les petits-enfants de Ouattara ne soient pas inquiétés. Eux-mêmes, ils vont là-bas, au Burkina, sans problème. On est dans quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est dans quoi? Oui. Donc, Adjumani dit, pour aller aux élections, ils n'ont pas peur d'enrôler des étrangers. Donc, c'est eux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est dans quel coup Soro-Diom n'est pas inquiété, Nadi Bamba n'est pas inquiété, et puis Ouattara, il est serein, il n'attaque pas ceux-là, il ne leur dit rien. C'est ce qu'ils sont en train de préparer là. C'est ça que Souleymane Kone est venu nous dire. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il faut faire détester Gbagbo. Il faut Blé Goudé. Il faut venir dire que oui, voilà ce que Blé Goudé est parti dire là-bas. Et puis si Blé Goudé allait dire que Damana Picasse et Soro-Diom sont en train de préparer un coup d'État. Et puis ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Si toi-même tu sais que c'est faux là, ça ne doit pas te faire mal.
Si Blé Goudé allait à l'Union européenne pour dire que Soro Diom et Damana Pika sont en train de préparer la guerre, mais Blé Goudé a déjà vécu la guerre. Ce qu'il a vécu là, toi-même Suleiman Kone, tu n'as pas vécu ça, ta mère n'a pas vécu ça, ton père n'a pas vécu ça, tes parents n'ont pas, les parents de Nadi n'ont pas vécu ça, les parents de Ouattara n'ont pas vécu, de Dominique nous vient. Vous tous les rebelles de Soro Diom, vous n'avez pas vécu ça. Donc on dit quand le serpent t'a mordu, tu vois le verre de tes pieds, tu cours. Oui. Oui. Parce que mes parents Bouknabé, Blaise Compaoré, il ne peut pas tuer Thomas Sankara. Et puis vous allez vous asseoir sur ça. Jusqu'à aujourd'hui, vous-même vous savez de quoi Blaise Compaoré est capable. Et jusqu'à aujourd'hui, Blaise Compaoré est assis en Côte d'Ivoire. Et Soro Diom aussi a tué les Ivoiriens. Lui, il est assis chez vous. Vous nous cachez quoi? Il n'y a pas quelqu'un là-bas pour dire, Soro Diom, retourne dans ton pays. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un, bon, Ouattara, lui, et puis son Blaise Compaoré, c'est du pareil au même. Donc, Ouattara ne peut pas dire à Blaise Compaoré de retourner. Mais un Soro Diom qui est chez vous là-bas, là, pourquoi il n'est pas inquiété? Vous nous préparez quoi? Dans la vidéo de Suleiman Kone, là, en tout cas, la vidéo est bienvenue. La vidéo là, est bienvenue. Vous nous cachez quoi? Vous nous cachez quoi? Vous nous cachez quoi en octobre là? Venez nous dire. C'est parce que vous nous cachez quelque chose. C'est pour ça que Soro Diom n'est pas inquiété. Nadi Bamba prend représentant de Soro Diom dans la salle. Juste pour honir le type là, comment il s'appelle là? Thiam. Parce que Thiam a dit que lui ne peut pas aller où il y a serpent dans Caleçon. Je ne sais pas comment le serpent est quitté dans Caleçon. Et lui, maintenant, il approche Gbagbo. Alors que Nadi qu'elle a là, elle la plus dangereuse des rebelles, là, mais c'est elle. Et toi, tu t'en vas là-bas. C'est comme ça, Denko Junior, il luttait pour m'attirer. Il dit, moi, on ne m'attire pas. Hein. Prenez voir Maëlie là-bas. C'est elle qui est amoureuse d'Hervé Djédjé. Et puis tout ce qu'on lui dit là, elle ne veut pas écouter. Moi, elle ne vient pas là-bas. Moi, j'ai déjà critiqué Nadi au passage. Quand Nadi a pris Gbagbo pour l'envoyer à l'hôpital, et puis elle marchait avec lui là. Et puis l'enfant porté de Jeannet Koudou, il est venu nous dire, non, ce n'est pas Nadi, que lui, c'est sa soeur jumelle. Alors qu'il n'a jamais été jumeau. C'est là on est sorti, on a dit non, que c'est Nadi. C'est Nadi, c'est là, on est sorti. C'est là, toi, Denko, tu as venu me recruter. Le Denko Junior, là, c'est le cousin de Nadi. Donc, vous qui faites les vidéos, et puis il s'approche de vous, là. Restez là. Moi, je vous regarde. Moi, je ne préviens plus quelqu'un. Il est déjà trop prévenu. J'ai multiplié trop de vidéos pour lui. Donc, en ce moment, je ne peux pas toujours répéter la même chose. La personne qui veut aller mourir, elle n'a qu'à partir mourir. Point barre. Donc, famille, je vais m'arrêter sur ces mots. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'est ce qu'ils sont en train de préparer là. C'est ce que Suleiman Kone est sorti pour nous dire. Voilà. Damana Picasso, Soro, leur groupe là, ils sont pareils. Moi, je ne peux pas dire que Damana Picasso... Pourquoi il a mis le nom de Damana Picasso? Ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas dire ça. Voilà. Nadi, elle nous a mélangés et elle continue. Elle n'a pas encore fini. Hein. Ouais. Voilà. Nadi continue sa mission. Voilà. Ça, c'était Nadi. Où elle partait à l'hôpital. D'après elle, un dimanche. Hein. C'était un dimanche où elle a pris Gbagbo et puis elle dit qu'elle l'accompagnait à l'hôpital. Et l'enfant de Jeannet Koudou est sorti pour nous dire que non, c'est lui, sa soeur jumelle, blablabla. Voilà ça. On est sorti le temps, et puis on a critiqué ça. C'est après ça, là. Lui, Denko Junior, lui, moi, il va m'appeler. Et moi, Martha,
Moi, je vais partir où lui, il est. Tellement ma vie m'énerve. Voilà, tellement ma vie m'énerve. Et tous ceux qui approchent Blé Goudé, tous ceux qui sont avec Maman Simone, Nadi va les faire tomber. Tu n'es pas prudent là. Elle te gagne là, elle ne te fait pas cadeau. C'est pas elle même qui vient faire la mission. Hein. Elle envoie les gens pour faire la mission. Voilà. Elle envoie les gens. C'est pas elle même qui vient faire la mission. Donc, restez là. Hein. Combat, on est dedans là. Faut pas, on va connaître nos places. Ne connaissons pas nos places. On va rester là un jour. Nadi ne voit pas les enfants qui meurent dans le pays là. Nadi ne voit pas ce qui arrive dans la Côte d'Ivoire là. Elle ne voit pas ça. Hein. Ce qu'elle voit là, c'est bleu. Je suis très content, je suis fier de ça. Je m'en fous de Simone aujourd'hui, je m'en fous d'elle demain. On est ici, elle mérite qu'on la divorce. Parce qu'elle n'est pas digne d'être auprès du président Laurent Gbagbo. C'est une femme. Voilà, ça c'est un envoyé de Nadi Bamba. C'est la même chose, hein, l'autre là il fait. C'est une femme indigne qui traîne des casseroles. Une femme frivole, une femme animée d'un esprit mauvais. Ta mère, elle ne peut pas être un exemple. Elle est intellectuelle, c'est pour elle. Mais elle se comporte comme une paysanne, comme une villageoise. Madavia, ta maman Simone, elle se comporte comme une paysanne. Comme une femme qui a 72 ans peut courir après un homme. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est comme ça, Gbagbo Souleymane va finir. Il va finir comme ça. Regardez le film seulement. Il va finir comme ça. Hervé Djedje là, lui il est en train de gratter les murs. Pourquoi il gratte les murs? Adja, ma maman Adja, ma gna Adja. Pourquoi il gratte les murs? Pourquoi il ne va pas au pays? Nadi lui a promis la lettre, le garde de corps de Gbagbo. Il fait quoi ici? Il a dit, vous allez mal finir un à un. Votre serpent venimeux qui est auprès de Gbagbo, elle va vous prendre comme ça. Elle va vous prendre. Vous n'allez rien comprendre. Regardez le film là seulement. Vous pensez que la femme là, après tout ça là, Simone Gbagbo, et puis elle s'est mise comme ça. Elle s'est laissée coucher par terre. Elle est là, couchée par terre. Elle est couchée par terre. Et puis elle loue son Dieu. Mais qu'elle loue Dieu cadeau. Voilà Nadi, elle loue qui? Nadi, elle loue qui? Nadi, c'est un enfant de Satan. Nadi, c'est le diable en personne. Oui. Nadi, c'est le diable en personne. C'est là qu'on me dit que oui, elle est du Nord. En tout cas, moi, je ne pense pas que Nadi soit du Nord. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que les vrais enfants du Nord aujourd'hui, là, ils sont en train de se battre. Ils se battent pour vraiment leur image, là. Et puis, ils vont nettoyer ça. Voilà. Mais Nadi, elle fait quoi? Elle fait quoi? Oh, Nadi est du Nord. Voilà, ça c'est chez le cousin de Maman Simone à Paris. Voilà, ça c'est Maëli Ba et Hervé Djedje. Parce qu'il était tellement dans son sang. Voilà. Le jour là, lui qui dit que moi, j'ai tué Maëli pour que moi je chante. Sinon, moi, j'ai fait les chœurs à la RTI avant que Maëli même commence à chanter. Dans notre famille, là, c'est chanson. Mais moi, ce milieu-là ne m'intéresse pas. Ce jour-là, Mata Pierre était venu. Et puis, on allait chez le cousin de Maman Simone qui est à Paris. Il a tout fait. Quand on partait là, Hervé Djedje, il ne parlait pas avec Maëli. Et il a tout fait. Quand il a entendu qu'il y a la fille du président Gbagbo qui était là, il a tout fait. Il est venu. Quand il est venu là, il dit que lui va chanter. Willy Blanc est là et puis il parle. Les autres sont là. Il dit que lui, il chante. Pourquoi Willy Blanc ne l'a pas invité? Willy Blanc dit, moi, je ne te connais pas. C'est Maëli que je connais. Donc, c'est pour ça qu'il n'était pas invité. Il était énervé. Il dit que lui, il chante. Que lui, Hervé Djedje, lui, il chante. Mais depuis Maëli est morte, là, on n'a pas encore vu où il a sorti CD.
Mais ils voulaient me salir. C'est comme ça ils sont. Et puis, ils sont prêts à salir les gens. Mais si tu n'es pas fort moralement, là, tu tombes dans leur jeu. Mais Bleu Goudé ne peut jamais tomber dans votre jeu. Non. Vous êtes des criminels, des assassins, des assoiffés de sang humain. Ça, c'est vous. Bleu Goudé ne peut pas tomber dans votre jeu. Vous allez tout faire. Bleu Goudé ne peut pas tomber dans votre jeu. Personne même. Ceux que vous avez voulu avoir, là, vous les avez eus. Ceux qui ont envie de tomber dans votre jeu 2 jours, là, ils n'ont qu'à partir tomber. Ça n'engage que. On ne met pas à la place de quelqu'un. On ne met pas à la place de quelqu'un. Donc, tout ce que vous faites là, Gbagbo Kono, ça n'a dit Poklo, ça n'a dit Tero, ça n'a dit Djanjou, ça n'a dit quoi, ça c'est votre problème. Mais Ivoirien, en ce moment-là, il y a beaucoup de rituels dans le pays là. Surtout les enfants, les bébés là, qui sont tués matin, midi, soir. Ce n'est pas cadeau. Ce sont leurs rituels. Malgré les rituels là, vous allez partir. Ce qui me plaît, vos rituels ne voient pas vos enfants. Vos rituels ne voient pas vos familles. Ce sont les parents des autres que vous allez endeuiller. C'est la même chose Blaise Compaoré a fait au Burkina pendant 27 ans. C'est la même chose Ali Bongo aussi a fait. C'est leur façon de gouvernance là qu'elle a. Leur gouvernance là, il faut faire des rituels sur nos parents. Aujourd'hui, là, voilà mes parents burkinabés. Depuis que Ibrahim Traoré est là, qui entend qu'il y a des rituels là-bas matin, midi, soir. Lui-même, ils font des emplois pour faire travailler la jeunesse. Chacun va à ses occupations le matin. Qui entend qu'il y a des rituels là-bas tous les matins? Il n'y en a pas. Mais, Ouattara, Blaise Compaoré, Ali Bongo, leur Boïla, voilà des choses qu'ils font. Donc, quand Ouattara veut tomber la prochaine fois, là, laissez-le tomber. Parce que là, toi qui le soulèves, là, c'est toi qui meurs. Tu meurs ou bien tu tombes gravement malade. Voilà. Vous n'allez pas me dire le contraire. Restez là. Ouattara va vous sacrifier dans le pays là, avec la complicité de Nadi Bokle, avec la complicité de Nadi Djanjou, avec la complicité de Nadi criminel, avec la complicité de Nadi assassin. Celle-là, vous appelez celle-là femme auprès de Gbagbo. Et les soi-disant PPL, là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand vous présentez celle-là, comme la femme de Gbagbo, le monsieur en danger. Il est dans un danger qui ne dit pas son nom. Il est assis par terre. Gbagbo ne sait même pas comment il va quitter dans ce serpent-là. On est en train de parler de ça. Ko Gbagbo n'a dit, Gbagbo kankan, Gbagbo nyenye. Gbagbo nyenye. Vous pensez que c'est Gbagbo qui a créé la Côte d'Ivoire. Gbagbo même en danger. N'a tout espoir. Bonjour ma soeur. Gbagbo même en danger. Oui. Vous pensez qu'on est dans petit jeu? Vous pensez qu'on est dans une histoire de amourette? C'est hier là, vous avez pris. Non, c'est la femme de votre papa. Ne parlez pas de son histoire de couple. C'est hier, vous avez fait ça. On n'a rien compris, on est tombé dans vos jeux. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est tombé dans vos jeux? On ne peut plus tomber dedans. On ne peut plus tomber dedans. Ce que vous nous avez servi hier, là, aujourd'hui, on ne tombe pas dedans. Voilà. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Sinon, la guêpe, là, elle est toujours là-bas. Elle s'en va chercher quoi? La guêpe, quand les gens meurent, et puis qu'ils fouillent les morgues du monde entier, là, pour voir qui est mort, qui n'est pas mort, là. Mais chez eux, là-bas, la personne meurt. C'est chez les autres, là, eux, ils vont toujours fouiller les morgues. La guêpe, là, toujours un voyage pour aller là-bas, c'est pourquoi. Tous ceux-là, quand vous les voyez critiquer Ouattara, c'est la comédie. Moi, je dis, Mataba dit, c'est la comédie. Soro Diom gagne l'argent où? Les comptes de Soro Diom ne sont pas gelés. Que Soro Diom est nourri par Ouattara matin, midi, soir. Oui. N'a dit qu'elle est, elle a travaillé avec les Soro Diom, Ahmed Bakayoko, tout leur groupe. Elle a travaillé avec eux. N'a dit c'est de quoi je parle. Si Ouattara poursuivait Soro Diom là, vous pensez que le représentant de Soro Diom va se présenter où Gbagbo est? Si Nadi ne travaillait pas pour Ouattara là,
Le représentant de Sorodium est là. Et puis, Ouattara, leur groupe là, personne critique ça. Il y a longtemps, Ladi est sorti. Il va nous décortiquer les vidéos. Oui, les gens de Sorodium, ils étaient là-bas. Blablabla, bla, bla, ils vont faire ça. Il dit, votre comédie, ça ne peut plus marcher. Et Nadi, le morceau de blé goudé là, moi, il dit, c'est os dans ta gorge. C'est un os que toi-même, tu ne peux pas avaler. L'os est collé dans ta gorge, tu ne peux rien créer. C'est ce que vous êtes en train de préparer là. C'est ça que Nadi a dit à Gbagbo cloné. Gbagbo connaît ce chien là. C'est de lui que je parle. Suleiman connaît, voilà. Un peu. On va enlever notre Gbagbo là sur toi. C'est ce qu'ils sont en train de préparer que Nadi est parti dire à Suleiman Kone. Et puis il est venu annoncer. Maintenant, comment faire pour annoncer? Il faut venir mettre Blé Goudé. Parce qu'elle pense que sa comédie de Blé Goudé là, sa comédie, oui, il faut sortir pour dénigrer Blé Goudé. Tu n'as pas, Nadi, tu n'as pas compris le film encore. Le film que tu fais, et puis on va sortir sur, les gens vont sortir sur Blé Goudé pour parler là. Tu n'as pas vu que ça gamme plus? Ça marche plus, ma petite. Ça ne peut plus marcher. Ton film là, pour parler de Blé Goudé, et puis quand tu mets, et puis les gens sont sur Blé Goudé là, ça ne peut plus gammer. D'autres ont commencé à comprendre. Voilà Ben Boané même qui a fait vidéo pour dire dénonce ça. Voilà. Ça veut dire que un peu, beaucoup vont commencer à comprendre. Beaucoup vont nous donner raison. Quand nous on parlait hier là, eux pensaient qu'on était dans le jeu. Ils sortaient, ils nous insultaient ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Quand on dit que Nadi, sinon une femme ça là, celle-là qui se fait appeler femme là, cette saleté qui est sur mon écran là, celle-là, si elle avait honte là, elle peut montrer encore sa tranche. Non, elle ne peut pas montrer. Celle-là, même un garçon même qui est vagabond, qui n'a pas femme là, tu vas dire celle-là, il va courir, il va dire il ne veut pas. Les Ziggy n'est pas politique là, c'est son groupe. Elle a fini avec les Ivoiriens. Il faut aller prendre les enfants des autres pays là pour les utiliser. Sinon, votre Suleiman Kone là, il n'est pas ivoirien, il est dans son pays là-bas. Parce que eux là, comme ils sont nés sur la terre ivoire, donc ils vont se permettre de tout. Il dit, un peu, on va quitter dans quoi on est. Vous avez peur de Blé Goudé. Vous avez peur de Blé Goudé. On dit, Ouattara met Blé Goudé sur la liste. C'est tout. S'il a mis Gbagbo sur la liste, il n'a pas mis, au moins il m'a gaba les couilles de ça. Mais il n'a qu'à mettre les autres. Gbagbo est déjà passé, il est vieux. Les jeunes n'ont qu'à prendre le pays là. C'est tout. La jeunesse va prendre le pays là. Toi, tu vas t'asseoir là-bas avec ta vilaine tête là. Toi, tu as verré. Les Goudé est parti à l'Union européenne pour mentir. Oui, ce qu'il a dit là. Si c'est mensonge aussi, c'est que c'est bon mensonge. C'est que c'est pour sauver aussi les Ivoiriens. Maintenant, s'il allait à l'Union européenne pour dire que Damana Picasso et Sorodium sont en train de préparer la guerre. Mais toi, ton problème, il est où? Tu as peur parce que les armes, là, tu ne vas plus attraper les armes. Tu as pris les armes hier pour tuer nos parents. Donc, toi, tu vis de ça. Tu vis du sang humain. Blé Goudé. Comment toi, tu n'étais pas à l'Union européenne? Comment tu as su? J'espère que les avocats de Blé Goudé ne vont pas jouer avec ça. J'espère qu'ils ne vont pas jouer avec ça. Voilà. Donc, famille, on se dit bonne journée, que le Tout-Puissant. Donc, on se dit très bon après-midi. Moi, c'est mon jour de repos, vraiment fatigué. Je cherche à me reposer encore, dormir un peu. Donc, on se dit bonne journée, que le Tout-Puissant nous garde. Voilà, vous ne pouvez rien créer sur Blé Goudé. Moi, je dis, vous ne pouvez rien créer sur Blé Goudé.
Nadi, ce n'est pas vous-même. Nadi Poclé, tu ne peux rien créer sur Blé Goudé. C'est vous comme ça là qui gâtez les noms de nos parents du Nord. C'est à cause de toi comme ça là. Les noms de nos parents du Nord sont gâtés. Sinon, Nadi là, elle travaille avec Kandia. Elle travaille avec leur groupe de choses. C'est Abiba Traoré là. Tous leurs boys là, ils travaillent ensemble. Oui. Quand vous regardez Abiba là, elle est de la Côte d'Ivoire. Voilà une autre loup guinéenne qui est là. Kandia est guinéenne. Celle même qui est sur mon écran là, elle est guinéenne. Comme nos hommes de Côte d'Ivoire, leur kiki là, ça ne reste jamais dans leurs pantalons. Ils se promènent avec n'importe quoi dans leurs pantalons. Si le vieux là, il avait gardé ça hier, il peut prendre un serpent pour mettre auprès de lui. Toi, Tiam, tu vas venir dire, hein, il n'est pas machin, un serpent dans caleçon. C'est toi, le serpent est toujours dans caleçon et puis tu t'en vas là-bas. Bande de vous, rien que vous soyez. 2025, là, on a les yeux sur vous. Octobre, là, on a les yeux sur vous. Même s'il n'y a pas élection, on ne veut pas de mort dans le pays là. C'est pour ça, vous savez que Blé Goudé va sortir. Les sorties main nues. On ne veut pas de mort dans le pays. Alors que vous vivez du sang humain. C'est toujours au nord que les rebelles sont préparés. La rébellion là, c'est toujours dans le nord du pays que ça quitte. Pourquoi c'est toujours le nord? Vous avez quoi? Donc, dans votre truc que vous étudiez là, ils ont mis là-bas, préparer les guerres, vivre du sang humain. Il y a des Ouattara qui est là. Oui, c'est parce que je suis du nord. On ne me veut pas sur la liste, je suis du nord. Maintenant, tu es du nord là, tu viens, nos enfants meurent tous les jours. Tous les jours, les gens doivent mourir. Donc, on est du nord là, on vient pour tuer, on vient pour éventrer, on vient pour verser le sang humain. Donc, ceux que vous tuez là, leurs parents n'ont pas besoin d'eux. Les enfants que vous faites les rituels sur eux là, leurs parents n'ont pas besoin d'eux. Pendant ce temps, vous avez mis vos enfants à l'abri. Quand Dia Camara met sa fille aux États-Unis, tout ce qu'elle a besoin de sa fille, c'est papier génie. Elle va essuyer son loup derrière là. Elle va essuyer ça. Hein? Nadi Bamba, son fils n'est pas en Belgique. Les enfants de Ouattara, à part son grand là, qui est en train de piller le pays aussi, comme son papa là. À part lui là. Vous tous, vous êtes à l'abri. Mais pourquoi c'est les enfants des pauvres personnes? Il y a la guerre, vous tuez nos parents. Il n'y a pas de guerre, nos parents meurent. Imaginez tous ceux qui sont morts sur Ouattara sans la guerre. Tous ceux qui meurent sur Ouattara, on n'est même pas en guerre. Hein. Et puis les gens meurent. Tu regardes sous la toile, mon enfant est perdu. Mais cet enfant-là, on ne le retrouve jamais vivant. Alors que Ouattara nous dit que les caméras du monde entier, là, lui, il a placé ça dans le pays. Là. Il a les caméras du monde entier. Mais nos parents meurent. PPA de mon cul, là. Vous ne voyez pas tout cela pour venir parler? Vous ne voyez pas ça pour parler? Hein? Donc, vous, vos dénonciations, là, c'est Blé Goudé. Bande d'idiots. Ah, moi, c'est vendu, là. Et puis, leur groupe, là, Bété, Guéré, Dida. C'est nous, c'est eux, là, nous, là, on est remplis là-bas. Quand vous regardez Suleiman Kone, là, est-ce qu'il est vraiment PPA? Il n'est pas PPA. Il est RDR. Il est RDR. Les gens de Soro, là, s'ils aiment trop Gbagbo, là, pourquoi ils sont allés créer GPS? Ils ont créé GPS, pourquoi? Parce qu'ils sont solidaires dans le mal. Oui. Ils sont solidaires dans le mal. Et ils ne se mélangent pas aux gens. C'est comme ça, c'est Boussoumani. Mais votre soeur qui prie tellement, qui est tellement musulmane, là, elle fait quoi auprès de Gbagbo qui est Boussoumani? Bande de perdus. Ah, moi, des gens, c'est vos ancêtres là qui ont vendu l'Afrique. Vous ne pouvez pas vous réveiller. Mes parents du Nord, là, multipliez les vidéos. Faites quelque chose hein, pour recadrer vos parents. Là. Nous, on ne veut plus de morts dans le pays. Là. Et puis, regardez, quand on écoute les noms, là, ça vient d'où? Tous nos parents qui sont avec vous, là, ils veulent 1000 francs, 2000 pour manger. L'Ivoirien ne peut pas tuer l'homme comme ça. Nous, Ivoiriens, là, et on n'a pas ça dans notre sang. Qu'est-ce qui se passe dans le pays, là? Hein? Un enfant de 10 ans vient de mourir. Le chef du village de Dida, là, lui, il est au courant. Il a partagé la vidéo. Un enfant de 10 ans
qui connaît quelqu'un, la personne l'a pris, il est parti là, l'enfant n'est plus revenu. Une enseignante, elle prend l'enfant là, elle a pris l'enfant pour partir et rester avec elle. Un enfant de 10 ans. Elle appelle le chef du village. Le chef du village dit non, il faut dormir tranquille. Voilà pourquoi quand on dénonce les dozos là, certains chefs du village, ils ne sont pas prêts pour parler. Ils ne veulent même pas dénoncer. Parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Le chef du village a dit à la jeune dame, dors tranquille. Ton enfant, il va bien. Ils ont demandé 1 million et quelques à la fille. Ils ont donné l'argent. Malgré qu'ils ont donné l'argent, mais ils ont quand même tué l'enfant. Ils ont coupé l'oreille. Prends tout sur lui. Et puis tout ça là, vous faites là. Ça change quoi dans vos vies? Depuis, vous éventrez, vous prenez les organes des gens là. Ça change quoi dans vos vies? Rien. Vos vies sont sales. Quand vous regardez celle qui est sur mon écran là, vous pensez qu'elle se lave avec l'eau de robinet comme nous on se lave? Elle se lave avec l'eau de médicaments. Elle se lave avec le sang humain. Famille, Mataba.